Moi, ça, les abîmes, je suis content pour ensemble avec vous aujourd'hui, qui c'est mardi 26 mai. L'objectif pour nous poursuivre avec l'étude école sabbat, semaine. Après que semaine ça, l'étude là, c'est numéro 9, le péché, l'évangile et la loi. Jeudi, on a pris ensemble la loi. Pour nous commencer, on nous prier. Papa, nous qui est dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons, nous, pour ce faire pour nous, pour encore compter réalité dans la vie. Nous. Merci pour l'autre opportunité que vous accordez nous. Et pour nous capables d'étudier ensemble parole ça yo. Aidez-nous pour nous vraiment saisir sens enseignement ça yo. Comme ça nous pas comprendre et appliquer dans la vie nous. Nous pas mérite, pardonner péché nous dans Jésus nous prions. Amen. J'ai pu mon plaisir pour nous capable remercier, féliciter, encourager effort que nous fait chaque jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat. Il m'a rappelé chaque fois fin étudier plaisir pas c'est encourager pour aider l'autre monde étudier pendant partager et bien étudier ça avec Sila qui dans entourage ou bien qui peut abonner nous encourager pour capable faire ça pendant n'a parler là étude maintenant li chita sur thème ça le péché l'évangile et la loi et pour chrétien ça pour tout chrétien c'est des thèmes qui familiers c'est thème qui n'a habitué tenter. Et nous avons un verset pour nous mémoriser. Bon, comme d'habitude, chaque semaine, nous gagnons. Somme 119, verset 93 et 94. C'est verset ça, nous gagnons pour nous mémoriser pendant la semaine. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. C'est verset nous gagnons pour nous mémoriser. Nous cadre étude maintenant. Somme 119, verset 93 et 94. Nous voyons déjà les points forts de ma relation avec Dieu. C'était portion étude avant jeudi. Et nous avons plusieurs conseils qui étaient bails. Les gens qui croient fort, les gens qui croient au jam, faire attention pour ne pas tomber. Et nous pas là pour nous vanter tête nous. Ça, c'était une bagarre qui nous était. Et l'en fait bien. Et c'est pas nous qui pour nous vanter tête nous. Nous devons également éviter la convoitise. Et nous pas gain pour nous juger personne monde. Et nous devons un élément qui paraît plus difficile et pour nous même en tant qu'humains faire c'est remettre monde et qui ennemi ou béni si là qui a maudit ou fait bien avec monde qui raillent et prier pour si là qui a maltraité qui a persécuté. Ça, c'était une bagaille que moi avec vous besoin faire. Si nous besoin soigner relation nous davantage avec Dieu et nous ouais. Et nous pas gain pour nous mettre en colère contre personne. Là nous mettons nous en colère et ben nous fait tête nous plus mal et ben que nous en colère là. La loi c'est pour ça que nous doit considérer ensemble jeudi. Qui ça la loi? Et nous quand dire la loi c'est un ensemble de règles juridiques qui voté généralement par Parlement. On a parlé en termes gouvernemental, si nous considérons le pays que nous vivons là, il y a des gens qui ont écrit loi pour lui. OK? Il y a des gens qui ont écrit loi pour lui, c'est-à-dire les gens ça et yo écrit loi et puis yo prend des votes et tout le monde qui vit dans le pays depuis loi fin en vigueur et pour tout le monde parce que il y a des gens qui placé pour faire loi et loi ça yo pas dans passe pour qui depuis loi fin écrit les voter par monde qui doit voter et les vini yo accepter les vini en vigueur et bien les définit droit acte devoir tout le monde qui dans la communauté yo dit mais qui ça au café mais qui ça ou pas café et mais ça au café face avec telle situation mais qui sont pas café avec face à telle situation c'est-à-dire c'est ça la loi mais nous tout la loi et dans la Bible la loi comme était la parole de Dieu et qui dit nous mais comment nous devons envers Dieu ça qui nous a servi et comment tout nous devons envers si là qui nous côtoyer chaque jour envers prochain mais qui ça me fait mais qui ça me pas fait mais qui ça me fait l'aime fait moi dit moi aimer bon Dieu mais qui ça tout l'aime fait qui dit moi aimer prochain
comment t'as défini ou comment t'as décrit et péché avec un monde qui pas chrétien? Comment la Bible lui-même lui décrit péché? Bon, pour décrire péché ou bien pour définir péché pour un monde qui pas chrétien, et si on n'a pas couru dans la Bible, il est capable de paraître difficile. Et pour prendre un exemple biblique pour définir qui ça péché pour mon parce qu'il pas quoi là. Mais c'est des 5 exemples de la vie qu'a fait mon comprendre en général qui ça la loi en quelque sorte. Par exemple, et tout le monde qui conduit machine, il connaît une série de principes. Et faut respecter les principes qui viennent sur route là. C'est-à-dire l'on conduit et chauffeur, on a dit route là, et il y a un principe il y a un côté au dos, mais à qui speed pour courir. Et mais ça va faire route là bas ou toute instruction pour le dire mais qui sont faire mais qui sont pas faire. Si on route les bons speed à 50, mais ou fait 70, ou connaît qui ça qui est capable. C'est-à-dire là il est facile pour avec des exemples courants de la vie pour expliquer au monde qui pas croyant, qui pas chrétien, qui ça la loi parce que nous tous nous connaissons la loi. Sur une forme ou sur l'autre, nous connaissons qui ça la loi les mêmes liés. Mais comment la Bible décrit le péché? Par exemple, dans Romains chapitre 3 verset 20 à 1 Jean 3 verset 4, texte a parlé nous de péché. Il dit qu'un nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est-à-dire, c'est la loi qui fait me connaître l'aime péché. Parce que l'aime fait un bagage pas de faire, la loi dit non ou pas de faire ça. 1 Jean 3 verset 4, quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Péché c'est transgression de la loi. Sur quelque soit forme liée, il y a des gens qui violent la loi, ils font bagage mal. Pour violer la loi ou faire un bagage mal. Il y a des gens qui violent la loi consciemment parce qu'ils connaissent ça l'affaire. Comme ça, il y a des gens qui violent la loi, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire, nous devons comprendre que le péché, c'est la transgression de la loi. Eh bien, péché, et j'en ai surtout là, c'est transgression de la loi de Dieu. Et le péché, il est enraciné dans la nature. Non? D'ailleurs, dans Psaume 51, verset 7, et David dit ça, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire, nous nés avec péché. Et bien, comme ça, c'est la loi qui mettait en lumière ça qui est réellement péché. La loi agit comme étant un paire de lunettes qui permettent de nous voir clairement ça qui entoure nous. Ou t'as un miroir qui révèle qui est nous réellement. L'hypothèse clarté à conviction dans la vie nous et dans le caractère nous. Pendant qu'il a enseigné nos caractères, bon Dieu, et ça qui a importance pour bon Dieu. Par exemple, là, nous lisons dans Exode chapitre 20, verset 3 à 17, qui présente nous les 10 commandements. Nous, 10 commandements, il était écrit par Dieu même. Jésus rappelait nous l'importance de ces commandements lorsqu'il déclarait ou après, Seigneur, Seigneur, il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec tout cœur, avec tout amour, avec toute pensée, avec toute force. Et des commandements qui semblaient, qui même bagarre là, qui seraient bien prochains, même jamais peut-être tout. Jésus dit, pas un commandement qui est plus grand, qui des commandements ça, c'est là, c'est remet bon Dieu. Remet prochain, soit mais bon Dieu, qu'on bonne bagarre qu'on pas jamais faire, parce qu'on est bon Dieu, pas prendre plaisir là-dedans. Soit remet prochain dans tout, qui bagarre pas jamais faire, parce qu'on est des bagarre ou fait, qui fait le mal, qui fait du tort, qui fait le souffrir, ou pas jamais faire. Et les possibles vous le dit, dans Matthieu chapitre 22, verset 40, de ces 2 commandements dépend toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire, la loi en quelque sorte, c'est résumé des principes bibliques. C'est résumé la parole de Dieu en termes de principes. Si on considère ça que les principes, la Bible charge avec loi, mais les 10 commandements, l'île, les bas où on résumé de comment nous doyer envers Dieu et comment nous doyer envers prochain. Si vous regardez quelque chose ça pour le faire, il y a un monde qui mal ou abjeunio dans 6 commandements, 6 derniers commandements qui en dans 10 là. Parce que quel que soit terme pour l'utiliser, quel que soit ça au fond monde qui mal, le regarder 10 commandements après ou après li en donne. Que c'est un bagage monde qui a été volé, que son monde a maltraité.
quel que soit ça ou fait, ou fini par ouais, ou journée, on dit comment passer, dit comment c'est résumer toute la Bible en termes de principes, en termes de ça, me doit faire, avec ça qui moi pas doit faire. Eh bien, parole bon Dieu, il était adressé avec Israël sur le montagne Sinaï et à nous-mêmes aujourd'hui, montrer que la loi est avant tout une question de relation. Dieu bat la loi comme étant une sauvegarde qui est destinée à protéger les relations nous ensemble avec lui et les relations nous avec l'autre monde. Cependant, l'ennemi lui déforme et beauté la loi divine au point qu'un peu le monde voit la loi comme étant un fardeau. La loi est souvent associée au légalisme plutôt qu'à l'amour et à la liberté, alors même que la Bible déclare l'amour bon Dieu permet de nous garder commandement et commandement c'est pas des paquets qui difficile, c'est pas pénible. C'est pas un ensemble de principes qui mène douleur dans la c'est pas ça. OK? Et commandement Dieu est pas pénible. Pour nous finir, et n'a posé questions sérieuses, parce que c'est des questions personnelles. Et n'a répondu, nous pas de commentaires que nous va faire sur eux, mais c'est à vous-même qui pour capable répondre de façon personnelle avec questions sérieuses. Sur une échelle de 1 à 5 plutôt, combien la parole vivante et la loi en tant que partie intégrante de celle-ci m'est-elle précieuse? Regardez pour son échelle de 1 à 5, si tu as battu ton note, regardez pour et dans quel niveau parole bon Dieu, c'est-à-dire la Bible, ainsi que la loi, les gains d'importance pour les précieux pour de 1 à 5, battu tout note. Lorsque je pense à la loi de Dieu, m'impose-t-elle des restrictions ou me fortifie-t-elle? Posez cette question ça. L'on pense avec la loi de Dieu. Est-ce que la loi de Dieu libère que des restrictions ou bien les fortifie davantage? Comment puis-je mieux comprendre la loi? Pour moi, elle paraît restrictive. Regardez pour elle, est-ce que la loi est pour un bagage qui est restrictive ou bien un bagage qui est là pour capable fortifier davantage? Ça, c'est une question personnelle. Que se passerait-il si la loi de l'amour de Dieu et du prochain devenait le centre de ma vie, de ma famille, de mon église? Quel changement surviendrait dans ma vie et dans mes relations? Regardez pour elle, si la loi t'est trouvée au centre et de tout ça, ou même ou à fait, au centre des familles, au centre de l'église, regardez pour qui changement qui t'a porté dans la vie et dans la relation avec l'autre monde. Si la loi de Dieu était au centre de votre vie. La loi, c'était pour son étude, je dis. Merci éternel notre Père et notre Dieu. Révélation parole, et pour que chaque jour nous comprenions vraiment l'instruction sérieuse et appliquer dans la vie. Nous, dans Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.